Bonjour. Donc l'atelier sera de 30 minutes et il y aura 2 propositions d'atelier. Bon, c'est pas simple de s'adapter au lieu. Vous êtes partout. C'est un peu comme au jardin d'enfants, en fait. Les enfants, ils sont partout. Ils sont devant, derrière, de côté. Et la jardinière d'enfants ou le professeur d'école maternelle est obligé de regarder partout. Parce que si on en oublie un, ça peut être dommage. Donc nous recevons des enfants en crèche. Nous avons des crèches inspirées ou en lien complètement avec la pédagogie Steiner. Nous avons des jardins d'enfants ou qui peuvent s'appeler aussi écoles maternelles. Ça dépend simplement de quel organisme d'État cette institution dépend. Voilà. Donc, ce sont des écoles qui ne sont pas subventionnées par l'État, les jardins d'enfants, ou très peu. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une école privée, soit hors contrat ou sous contrat. Tout ça, on vous expliquera sur le stand quelle école et comment. Une école née parce que ce sont les parents qui ont voulu cette pédagogie. C'est comme ça qu'une école naît. Et puis, elle fait son chemin. Et c'est comme ça qu'à Sorgues, il y a 25 ans, un groupe de parents a voulu une école comme ça pour leurs enfants. Et l'école a démarré. Et il y a plus de 300 enfants maintenant dans cette école. Alors moi, je vais vous parler de la petite enfance. De la petite enfance, on nous apprend que l'être humain, il a une tête, un abdomen et des membres. Donc une tête, un corps et des membres. Lorsque nous voyons, là on est vraiment dans un terrain d'expérimentation pendant le festival, lorsque nous voyons les enfants, les petits-enfants ou les grands-enfants se déplacer, eh bien, ils nous inspirent beaucoup de joie parce qu'ils sont dans le mouvement. Et ce mouvement, ils ne peuvent pas le canaliser. Ils sont mouvement. Et c'est parce qu'il y a mouvement qu'il y a vie. Et vous savez bien qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, le mouvement se réduit jusqu'au moment où. Donc, là, le petit enfant, il active ses membres. Ces membres, ils ne savent souvent pas où aller. Ils vont dans tous les sens. Ils découvrent le monde. Ils découvrent, ils expérimentent. Et pour nous, il n'y a souvent pas de but. Mais quand on les observe un petit peu plus, on voit bien qu'ils ont un but. On les voit jouer. Hein. Ils prennent ça. Alors, tout petit, souvent, ils prennent, ils posent, ils jettent. Bon. Il faut attendre un petit peu. Après, ça s'organise. Au niveau de la tête, eh bien, le petit enfant, il naît avec une tête qui est déjà très vive, très vivante. Très vite, il entend très bien, il voit très bien, il goûte, il a les sens qui sont très vite développés. Et au niveau des organes, hein, de tout le corps et tout l'abdomen, eh bien, Steiner nous dit que les organes, quand le petit enfant naît, ces organes-là ne sont pas terminés. Il faut attendre jusqu'à 6-7 ans que ces organes se terminent. C'est-à-dire